des bonnes relations avec ma fille. Ah, je voudrais des bonnes relations avec ma fille. Et qu'est-ce qu'elle en pense, elle, ta fille, d'avoir des Elle bonnes veut la même relations? chose, Ah, bon, bah alors bravo. Ah là là, super. Du coup, maintenant, la question mais c'est comment... on s'entend pas sur la façon de faire. Ah, ok. Mhm, ok. Et sur quoi vous vous entendez pas? On n'a pas du tout la même vision du monde. Ouais. Elle est à fond dans le système Mhm. et moi je suis complètement dans la dissidence. Bienvenue. Elle est des nôtres. Elle veut créer un nouveau monde, comme nous. Et alors, en fait, ça vous empêche pas de vous aimer? C'est quoi le problème? Ça clash à chaque fois. Ah. C'est-à-dire qu'elle Et défend son pourtant, point de vue et toi tu défends le tien, c'est oui, ça? Hmm. bah, Oula, ça non, pleure. moi je m'écrase. Moi je Ah, m'écrase. ok. C'est-à-dire que je ne parle plus de politique, Uhum. de climat, de spiritualité, Je t'aime. Tu ouvres mon des cœur, Véronique. extraterrestres. Oh, t'as renoncé à tout là. Qu'est-ce que... Oh là là. Que va penser Et malgré ça, Nicolaya si tu parles plus d'extraterrestres? Hmm. Il a passé 2 mois avec nous, c'était génial. Vraiment, je vous encourage à aller voir Nicolaya, il va faire des conférences bientôt. Il est je l'ai vu l'été fantastique, dernier. il est extraordinaire. Merci à Nicolaya de diffuser cette émission d'ailleurs et d'être partenaire. C'est pas pareil, regarder Nicolaya sur YouTube et puis vivre pendant 2 mois avec lui. C'est pas pareil. Franchement, je vous encourage à passer le plus de temps possible avec lui. Il est fantastique. Il est, il n'y a pas de mots. C'est connecté en permanence. Et c'était très agréable. C'était vraiment chouette, chouette, chouette. Gratitude, merci, merci, merci d'avoir des amis, d'avoir des partenaires, d'avoir plein de belles chaînes sur YouTube qui parlent de tout ça, vraiment. Et merci aussi à Marie-Josée Robichaud, à Caroline Atlas, tous les partenaires qui diffusent, Véronique Regrenil. Vraiment, bravo, gratitude d'oser, en fait, hein. Juste être, même si ça fait pas plaisir à la famille ou à la matrice et à tout ça. Mais du coup, la question là où je peux t'aider, Véronique, c'est en quoi ça te pose un problème, le fait que, voilà, ta fille soit pas intéressée par les mêmes sujets que toi? Pourquoi c'est un Eh ben, problème? ah non, moi ça me dérange pas puisque je dis plus rien. Ouais. Mais C'est pas euh, embêtant de dire plus rien? comment? C'est pas embêtant de plus pouvoir s'exprimer? Non, mais c'est parce que à un moment donné, elle m'envoie une pique pour me faire mal, Ah, ok. pour me toucher. Mhm. Ok. Et alors, comment tu réagis? Ben, j'ai encore rien dit. Ah, ok. Alors, bouge pas. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ne veulent pas se défendre, qui ne veulent pas défendre son territoire, mon territoire. Ça libère dans l'amour. Tu peux dire ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ont peur du conflit. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que je ne peux pas aimer tout en n'étant pas d'accord. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et nous allons dire, je m'autorise à être ce que je suis, je m'autorise. Je m'autorise à être qui je suis. Je m'autorise. Juste je m'autorise, ça suffit en fait. Voilà, je m'autorise. En fait, m'autorise. pour être heureuse, Véronique, c'est assez simple. Il suffit, entre guillemets,
d'être soi. Voilà, ça pleure. Voilà, tu vois, en toutes circonstances. Ok. Si chacun peut être juste soi en toutes circonstances, sans se forcer, sans jouer à un jeu non plus, mais juste être ce que vous êtes, il n'y a pas de problème en fait. Tu vois ou pas? Ça me fait mal dans le bassin, Ah ouais. dans Alors, le sacrum. accueil. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que je dois être de telle façon pour être aimé. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, la programmation, les conditionnements de la société, c'est, depuis l'enfance, depuis que nous avons 1 an, 2 ans, 5 ans, 3 ans, c'est, tu dois absolument être comme ceci pour plaire à papa et à maman. Et ensuite, à l'âge adulte, ça continue. Tu dois plaire à la société, aux gens, à tout le monde. Tu dois absolument plaire à tout le monde pour être aimé, etc., etc. Et ça, c'est ce que nous vend la société. Enfin, c'est même pas une vente, c'est un conditionnement, une programmation. Alors qu'en fait, pour être heureux, c'est exactement le contraire. Mais la société veut nous uniformiser pour mieux nous gérer. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est ingérable. Des millions de personnes où chacun est lui-même, c'est pas concevable dans les systèmes actuels. Mais comme nous sommes des dissidents, n'est-ce pas? On s'en fout. Donc, nous avons décidé d'être ce que nous sommes, advienne que pourra. Et ça, c'est pas du courage, en fait. C'est un état d'esprit, c'est du bon sens aussi, c'est de l'amour de soi, tu vois? Si je m'aime, je suis ce que je suis. Si ça plaît pas, tant mieux. Si ça plaît, tant mieux. En fait, ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement, qui se suradaptent à la société et aux gens et aux autres. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Comment tu te sens au niveau émotionnel avec ça? J'ai très mal dans le bas du dos. Ouais. Tu peux te faire un massage? On va faire un son, Oui. bouge pas. Je vais faire un son dans le bas du dos. Inspiration. 1, 2, 3. Et je disparais. Et ça apparaît. Comment tu te sens, Véronique? Oui, la douleur est quasi disparue. Ah bah tant mieux. En fait, le son, Ça fait bouger l'énergie. Et en fait, avec le podcast là, toutes les ondes sonores, parce que moi j'ai un bon micro, j'ai une bonne carte son, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Si vraiment il y a de l'abandon, vous allez recevoir à certains endroits du corps du son, ok? Et le son modifie l'énergie, puisque tout est énergie en fait. Ça c'est de la physique. Et du coup, eh bien le son permet de faire plein de choses, et ça n'a pas encore été découvert par les scientifiques de cette civilisation, mais des vieilles civilisations arrivaient à faire bouger même des rochers, c'est incroyable, et faire des trucs fantastiques avec le son. Et en fait, nous avons perdu un peu tout ça, mais j'espère que ça va revenir, parce que comme tout est énergie, tout est modifiable, et le son, ça permet de structurer finalement l'énergie. Comme la musique. Pourquoi nous adorons la musique? d'Égypte. Voilà. Pourquoi nous adorons
ouais, bah je crois, j'en sais rien. Mais le son, Je pense. euh, le son, donc c'est des vibrations, en fait, structure la matière et l'énergie. Et l'harmonie, alors moi c'est vrai que je suis compositeur de musique aussi, j'adore la musique, c'est génial, tu vois. Et du coup, nous sommes des instruments avant et nous pouvons émettre, enfin relier l'intention avec la vibration en canalisant le niveau du dessus ou du dedans qui va modifier les structures atomiques finalement avec les vibrations. Alors je suis pas un scientifique, hein, moi je suis ingénieur télécom, mais globalement ça marche comme ça. Là c'est le thème général, voilà, c'est tout est énergie et nous pouvons modifier l'énergie. Et c'est pour ça que le son c'est beaucoup plus important que ce que nous croyons. Si vous écoutez du Mozart et du Bach, ça va pas vous faire le même effet que si vous écoutez de la musique horrible, déstructurée. Je donnerai pas de nom, mais voilà. Vraiment, c'est pas pareil. Si vous écoutez des harmonies, vous allez vous harmoniser avec la musique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin, c'est une parenthèse. Une respiration. 1, 2, 3. Et Alors, comment tu te sens là avec tout ça, Véronique? Ça va mieux. Ça va mieux. Et qu'est-ce que je voudrais alors dans ma vie? C'est parce que je suis toute seule dans ma famille avec ces idées-là. Ouais. Et donc, je peux pas m'exprimer. Mes parents m'écoutent. Mais tout le reste de la famille pense que je suis zinzin. Je t'aime, Véronique. Qu'est-ce que je t'aime. J'espère que tu vas venir à Saint-Nexan, je te ferai un gros câlin, parce que tu verras, on sera une quinzaine de zinzins, et on va bien rigoler, parce que tous les ans, il y a la colonie de vacances des zinzins. Alors, il y a ceux qui voient les fantômes, ceux qui sentent l'énergie, qui parlent, bah, si tu veux, 2 mois avec Nicolaya, ah là là, il ressentait plein de choses, c'était fantastique. On a été en Inde. Mais j'aurai pas d'argent avant le mois de septembre. Ah mais c'est pas grave, tu m'appelles lundi, tu dis je suis passé dans le dialogue avec nous, l'être m'a dit que je pourrais payer en septembre. T'inquiète, on s'en fout complètement de ce truc-là. On vient d'inventer le paiement en plusieurs fois après. C'est génial. Ils arrêtent pas le progrès chez Anatman, tu vois, t'inquiète. Mais en fait, ce qui compte, Véronique, c'est pas ta famille organique où t'es arrivé sur Terre. Ce qui compte, c'est que tu crées une famille de gens qui t'aiment, qui te comprennent. Et un chéri aussi, tu comprends? C'est ça qui compte. Enfin, tu vois, ma fille, c'est quand même super important. Oh, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Attends, laisse pleurer, prends le temps. Il y a un gros morceau. C'est un cri d'amour magnifique. Laisse pleurer. Prends le temps. Non, ne dis plus rien. Ça pleure. Laisse couler la rivière de larmes. J'ai besoin de laisser pleurer, de faire le deuil de ce que j'appelle ma fille. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Laisse pleurer. Voilà. Il y a quelque chose en moi qui croit que c'est ma fille. Et donc, forcément, ma fille, je peux pas communiquer avec ma fille, elle comprend rien de ce que je suis. Voilà. Et donc, c'est le drame. Laisse tout pleurer. Inspiration. J'ai jamais Attends, c'est pas fini. Laisse tout pleurer. 1, 2, 3. Voilà. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ne veulent pas pleurer jusqu'au bout. Ça libère dans l'amour. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Parce que c'est chouette de pouvoir pleurer et libérer tout ça. Et donc, profitons de cet espace sacré, de ce moment où c'est possible de prendre conscience, voilà, que c'est pas ma fille,
que c'est la vie et que la vie vit à travers le moi, Véronique, mais aussi à travers ma fille, à travers 8 milliards d'êtres humains, et que ça n'a pas d'importance, vraiment aucune, hein, du point de vue de l'absolu. Ceux qui comprennent et ceux qui comprennent pas, ceux qui sont intéressés par ça et ceux qui sont pas intéressés, tout est parfait, en vérité, Véronique. Comment tu te sens là? Hello. C'est encore bloqué dans la gorge. Alors, on va dire, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent de m'exprimer. Ça libère dans l'amour. Tu peux dire? Ça libère dans l'amour. Laisse tout pleurer et je vais faire un son. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui s'attachent aux personnes, à mes enfants, à ma fille, à mon fils, à mes parents. Ça libère dans l'amour. Ça libère tout dans l'amour. Ouais, laissez pleurer. Allez, juste à écouter. J'ai besoin de comprendre le point de vue de l'absolu, le point de vue de la vie. Du point de vue de la vie, il n'y a personne sur Terre. Il n'y a pas c'est papa, c'est maman, c'est ma fille, ça n'existe pas. Il n'y a pas Alexandre, Véronique. Non, du point de vue de l'absolu, du point de vue de la vie, et donc de la réalité, hein, moi je vous parle de la réalité là. Tout ça, c'est des concepts mentaux qui ont été inventés, mais qui n'ont pas de réalité, en fait. C'est des inventions comme le temps. Tiens, il y a du passé et du futur. Ça n'existe pas. L'argent. Tiens, ce billet vaut 100 €. Ouais, ben en fait, c'est une convention. Tout ça, c'est des conventions. L'identité relative, le je, le moi, c'est ma fille, c'est mon fils. Et en fait, du point de vue de la vie, t'as la vie, il n'y en a qu'une seule, qui se vit à travers tout le monde. Et en fait, il y a des fréquences, il y a des vibrations, il y a des énergies. Il y en a qui sont qui aiment plus le vert, d'autres qui aiment le rouge, d'autres qui aiment le bleu. Et il y en a qui s'aiment, il y en a qui s'aiment pas. Il y en a qui sont identifiés à l'ego, au programme, au conditionnement, à la matrice et qui détruisent la planète. Il y en a qui sont la vie et qui guérissent la planète, tu vois. Et tout ça, ça crée la vie qui bouge, Et en fait, tout est parfait du point de vue de l'absolu parce que tout est autorisé, tout est voulu comme ça pour qu'il y ait plusieurs couleurs. Tu vois, Véronique? Toi, t'es du bleu, admettons, et tu voudrais que le jaune devienne bleu. Tu vois? Mais si le jaune devient bleu, il y aura plus de jaune. Et ça va créer d'autres problèmes gigantesques. Tu me suis ou pas, Véronique? Oui, oui. Et du coup, ce que je propose, c'est que le bleu reste le bleu, que le jaune fasse ce qu'il veut, qu'il reste le jaune s'il veut, mais que tu ailles à l'intérieur de toi et non plus à l'extérieur, parce que c'est ça la spiritualité, c'est je vais au fond de moi, qu'est-ce que je peux changer? Tu sais, c'est Gandhi, il disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ok? Mais le travail, il n'est pas à faire ailleurs qu'en toi, par rapport à ta fille, Véronique. La question, c'est pourquoi j'ai créé ma fille dans ma réalité qui est comme ça. Adyashanti, attends, puis après je te laisse parler. Pas Adyashanti, Shantideva, pardon. Moine bouddhiste tibétain éveillé. Vous n'êtes pas là pour changer le monde est là pour vous changer. C'est génial, parce que quand tu as compris ça, c'est un peu connecté à Gandhi, c'est ah, mais j'arrête de me rendre malheureuse parce que les autres ne sont pas comme je veux. Regarde, tu vois, il y a des coupures de courant ici. Donc il y a une impuissance, c'est pas comme je veux. Ça m'a strictement rien fait. Vraiment, mais alors rien, il n'y a pas un programme qui n'était pas content ou je sais pas.
Rien, zéro. Parce qu'en fait, c'est parfait, en fait. Il y a un astéroïde qui tombe sur Terre, tout le monde meurt, c'est parfait. Les gens meurent, c'est parfait. Je meurs, c'est parfait. Il y a une coupure de courant, c'est parfait. En vérité, depuis l'absolu, tout est parfait. Tu comprends, Véronique? Oui, oui. Et si je vais un petit peu plus dans l'absolu, je te dis pas de passer ton temps dans l'absolu puis d'oublier le relatif non plus, mais si j'équilibre l'absolu et le relatif, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais en fait, j'ai créé dans ma réalité plein de gens qui ne vont pas me comprendre, qui vont même me rejeter, qui vont même me... À l'époque, ils me persécutaient dans d'autres vies, tu vois, quand j'étais éveillé ou sorcière, ou... etc. Et, waouh, je suis en 2025, le mois de mai. Je peux être ce que j'ai envie d'être, indépendamment des autres. Je peux être et communiquer sur les réseaux sociaux pour la première fois sur Terre depuis le début de l'humanité. C'est extraordinaire. Je suis libre d'être ce que j'ai envie d'être. La seule chose qui me limite, c'est mes programmes et mes conditionnements. Qu'est-ce qui m'a limité pendant 40 000 ans, pendant toutes ces incarnations? Il y avait la religion, il y avait le système politique, il y avait des millions de choses qui m'empêchaient d'être. Tu comprends? Et là, nous sommes au summum sur cette civilisation. Waouh! Et pourquoi perdre une seconde sur des mondanités, Véronique? Qu'est-ce que t'en penses? Elle me fait culpabiliser. Non! Je m'autorise à culpabiliser parce que j'ai des programmes que j'ai pas enlevés. C'est faux! Oh là là! Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que quelqu'un sur Terre ou quelque chose dans l'univers pourrait me faire culpabiliser de quelque chose. Ça libère dans l'amour. Tu peux dire ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Non mais dis, tu vois le gros programme qui t'empêche de dire là, comme moi? Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. L'émission est enregistrée, tu vas rigoler, hein. Dis-le comme moi. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Tu sens toutes les couches de programme qui t'empêchent et qui te... C'est une possession, Véronique, là. Est-ce que tu le vois? Non. Tu le vois pas? Bah, tu vas réécouter l'émission puis tu vas voir qu'il y a une possession des programmes, des conditionnements qui ont pris possession de la personne, Véronique, et qui empêchent Véronique de dire, comme moi, ça libère dans l'amour. Dis-le comme moi. Ça libère dans l'amour. Est-ce que tu sens l'écart? Est-ce que tu as un peu d'oreille? Non. Tu vois pas la différence? Non. Elle est majeure. Si tu réécoutes l'émission, tu vas être sur le cul. Et vraiment, je t'encourage à venir à Saint-Nexan, parce que là, il y a urgence. Parce qu'en fait, il y a un filtre qui t'empêche d'entendre la différence entre ce que je dis et ce que tu dis, ce qui est phénoménal. Alors, c'est vrai que je suis musicien, mais enfin, quand même, dis de façon plus intense, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Plus fort. Ça libère dans l'amour. Tout le monde avec moi. Ça libère dans l'amour. Dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Ça libère dans l'amour. Je vais faire un Ça son. libère dans l'amour. Ouais. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Bah, vivement les stages de cet été, parce que là, on va taper du pied par terre, on va s'ancrer, on va laisser la voix incarner. Il y a du boulot, hein. C'est-à-dire que les programmes, les conditionnements, de là où je suis, je les vois très clairement. Ceux qui sont habitués à l'émission les voient très clairement. Ceux qui arrivent, voient pas encore clairement parce que ça demande une certaine habitude. Tu vois ce que je veux dire, Véronique? Et en fait, si tu peux pas prendre le médicament, c'est-à-dire dire les mantras, parce qu'il y a un programme qui te ferme
comment dire, le pot de médicaments, c'est embêtant. Il va falloir absolument passer à la vitesse d'après, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que je vais pas me laisser, comment dire, manipuler, castré par un programme qui m'empêche d'utiliser mon verbe sacré quand même. Tu sens, Véronique, le problème ou pas? En fait, j'entends pas. J'ai pas entendu la différence. Est-ce que je peux comprendre que par rapport à l'éducation, la castration de l'enfance, j'ai tout un système qui m'empêche d'utiliser mon verbe et de m'exprimer? Est-ce que tu le vois, ça? Ça, et il n'y a pas que, je comprends. Ouais, il n'y a pas que avec la fille, hein, c'est tout partout. C'est une castration qui vient de l'enfance. Ouah, ça pleure. Ouais. Tu sens ou pas l'émotion? Alors, pourquoi j'ai pas le droit de dire qui je suis dans cette famille? C'est ça, la vraie question. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça a à voir avec depuis l'enfance. Ah bah dis. Je suis une enfant illégitime. Ah, d'accord. Ouh, ça pleure. Ouais. Laisse pleurer, laisse tout pleurer. Prends le temps. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui veulent me faire croire que je suis une enfant illégitime. Dis avec moi, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai comme moi. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, je vais le faire de façon un peu excessive pour que tu ressentes plus. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. T'entends la différence ou pas? Non. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui filtrent ma réalité et qui m'empêchent d'entendre les variations du son. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. C'est extraordinaire. Mettez en commentaire sur YouTube, sur Zoom, si vous sentez, si vous entendez la différence. Mais c'est enregistré, heureusement, tu vas pouvoir réécouter. Hein, mais c'est fou. Hein. Et c'est comme ça que ça marche, parce que c'est pas que pour le son, c'est pour tout. Les programmes sont capables de vous enlever des choses qui sont dans l'espace visuel. Ils sont capables de transformer le son. Ils sont capables de tout. Ils vous coupent des émotions. Ils vous coupent du cœur. En fait, c'est comme imaginer des pieuvres ou des sangsues, des trucs qui ont des pattes qui vous possèdent et qui dit tiens non, hop, on enlève les perceptions sonores, on enlève les perceptions sensorielles, on enlève les émotions, on enlève le cœur. À un moment, vous êtes quoi? Vous êtes un robot, une machine enfermée dans la tête, totalement enfermée et manipulée par les programmes. Moi, c'est comme ça que je vous vois. Pour beaucoup de gens, hein, pas que toi, Véronique, mais c'est de plus en plus clair au fur et à mesure que je fais ce métier. Bon, ça fait que 14 ans, mais c'est extraordinaire, en fait. Et je comprends les guérisseurs d'Amérique du Sud qui parlent d'entités, qui parlent de choses comme ça, parce qu'en fait, je sais pas comment les appeler autrement. Hein. J'appelle ça des programmes, des conditionnements, des énergies, des implants. Mais en fait, on peut appeler ça comme on veut, ça n'a pas d'importance. C'est nocif, c'est toxique, et c'est ça qui vous empêche de vous libérer. Tu vois ce que je veux dire, Véronique? Oui. C'est vraiment réécoute l'émission. Tu peux le réécouter autant de fois que tu vois. C'est visible. En fait, c'est visible à l'oreille. Et c'est pareil, des fois, les personnes physiquement qui regardent par terre, qui sont penchées, courbées, tu vois, une fois que vous êtes libéré des programmes, vous vous tenez bien droit, vous avez une belle allure, vous êtes royal, la femme sacrée, ça n'a rien à voir avec la posture de la victime, quoi. Tu vois ou pas, tout ce que je veux dire? Comment tu te sens avec ça? Oui. Donc, ils ont mis dans la tête de l'enfant qu'elle était illégitime, alors que, du point de vue de l'absolu, ça n'existe pas. Nous sommes tous, alors les enfants du paradis, entre guillemets, nous sommes tous l'être, nous sommes tous la vie, la même conscience. Tout le reste, c'est des programmes, des conditionnements, des façons de voir qui sont fausses.
Ils ont inventé le racisme. Il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a des noirs. Ils ont inventé les pays. Il y a des Français, il y a des Belges. Ça n'existe pas. Nous sommes tous humains. Il y a des Chinois, il y a des Américains. Ça n'existe pas. Il y a des extraterrestres, il y a des humains. Ça n'existe pas. Il y a des chiens, il y a des chats, il y a des humains. C'est toujours la même conscience. Tu comprends? Oui. À quoi ça sert l'éveil? À quoi ça sert la spiritualité? La réalisation du soi et du non-soi? Ça permet de comprendre ce que je suis en train de dire, que du point de vue de l'absolu et de l'unité, il n'y a que l'unité. Du point de vue du relatif, il y a plein d'illusions partout qui sont fausses en fait et qui détruisent le monde et qui rendent les gens malheureux. Tu comprends? Si je crois que je suis légitime, je crée dans ma réalité l'illégitimité, mais si je réalise le soi et que je vois que tout ça c'est n'importe quoi, que c'est des maladies mentales des parents, je suis automatiquement libéré, instantanément libéré. Je suis la vie qui se vit. Ils m'ont appelé Véronique, mais c'est leur problème en fait. Je suis pas Véronique. Tu comprends ou pas? Oui. Je suis pas non plus illégitime. Je suis la vie. Je suis existence. Je suis l'être. Je suis l'amour. Je suis ce qui a envie de vivre dans ce corps. Tu vois. Je suis ce qui a envie de se libérer du passé que j'ai pas choisi. Tu vois. Je suis celle qui a besoin de renaître. Ouais, ça pleure. Laisse tout pleurer. 1, 2, 3. Et je lâche, 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 je lâche. Alors c'est marrant, mais moi j'ai l'impression d'être en forme tous les dimanches. Avec ou sans méditation, hein. Vous remarquerez que ça change rien du tout. Et c'est vrai que pendant les stages, je suis en forme en général aussi. Et que ce soit à l'étranger ou en France. C'est-à-dire que l'alignement avec l'être et l'abandon fait qu'à un moment, vous êtes tout le temps aligné, tout le temps en forme, quoi. Tu vois? Comment tu te sens, là, avec tout ça, Véronique? Ça va. Et tu as des émotions? Comment c'est les émotions? J'ai pleuré. Ouais, c'est bien, super, gratitude. Pleurer, c'est le mécanisme de libération. Est-ce que tu as compris que tu étais tout à fait légitime, comme tous les êtres humains sur Terre, hein, et que tout ça, c'est des maladies mentales des parents? Oui, intellectuellement, tout ça, je le sais. Ah, mais je vis quand même la difficulté d'être légitime, c'est ça? C'est-à-dire que je tiens bon vis-à-vis de ma fille sur pas mal de plans, mais voilà, elle arrive quand même à me toucher. Non, c'est faux. C'est pas elle qui arrive à me toucher. C'est totalement faux. C'est je me laisse toucher parce que j'ai envie ou j'ai besoin, tu vois. C'est important de vraiment de remettre les choses dans l'ordre. Tu vois. Depuis tout à l'heure, à plusieurs reprises, puis l'émission est enregistrée, tu dis, voilà, ma fille me touche, l'extérieur, machin. Non, c'est faux. C'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui fait que je me laisse toucher. Tu vois, Véronique, c'est dans l'autre sens. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui me font croire que les autres peuvent me toucher sans mon accord. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui. Bon, en tout cas, Véronique, c'est pas mal pour aujourd'hui. Je vais quand même m'occuper des autres parce que moi, je passerais bien 2 heures avec toi, mais il y a plein de rendez-vous. En tout cas, si tu as envie de prendre une session privée, là, il y a de la place au mois de mai. Après, ça sera plus dur parce qu'il y aura les stages. Donc là, les sessions privées, n'hésitez pas. J'ai ouvert des sessions, c'est le 8 et le 10. Et après, le 16 et 17 de mémoire, un truc comme ça. Mais je vous ai envoyé un mail. T'as dû recevoir, non? Ok.
Hein? Sans doute, oui. Peut-être. Bon, bah, il suffit de regarder sur le portail Anatman TV dans session privée. Et là, après, vous avez l'agenda, quoi. Ah, bah, dis donc. Véronique. C'était costaud. Il y a du boulot, hein? Oh là là. Bah oui. Bah, gros bisous. En tout cas, tu es vraiment la bienvenue à Saint-Nexan cet été si tu as envie de venir, parce que tu es réceptif au traitement. Tu vas passer des bons moments. Ok, très bien, merci. Tu vas. Bon, c'est sûr qu'il y aura des émotions, mais en tout cas, il y aura des belles libérations en perspective. Hein. Tu vois? Ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur moi. Oui, mais ça a préparé ce qui arrive. C'est pas perdu. D'accord. C'est pas parce qu'il en reste encore que ce que tu as fait ne sert à rien. Non, ça a préparé. C'est tout parfait. C'est connecting dots, mais c'est pas fini. Hein? Voilà. Ah ben ça, je sais que c'est pas fini. C'est pas fini. C'est sans fin. Bah oui, voilà, c'est sans fin, mais là, il y a quand même des trucs pour aller mieux à... C'est pas très compliqué à enlever non plus. Hein. Non, c'est pas costaud, c'est tout à fait routine. Non, rien de spécial. Ok. Non, t'inquiète. D'accord. C'est pas un problème. Oh zut, je suis pas un cas. Non, j'ai eu bien pire que toi. Hein. Non, c'est un cas moyen, facile, standard, je dirais. Il n'y a pas de difficulté technique. Donc ça veut dire que ça peut s'enlever très vite, t'inquiète. Ok. Bon, je te fais un gros bisou, Véronique. À bientôt. Bah, gros bisous. Je t'aime. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime. Gros bisous. Bisous.